Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Renault 5 Maxi Replica. Alors voilà, un peu de news pour vous dire où j'en suis actuellement. Donc là maintenant ça fait un bon mois que j'ai passé la vidéo du banc, donc on s'en était arrêté là. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, vous savez que j'ai eu un souci avec mes câbles de sélection de vitesse. Donc ça y est, c'est en commande. Donc maintenant, le temps que ça arrive, le temps que je modifie tout, parce que je vais devoir modifier pas mal de choses pour les adapter les nouveaux câbles. Donc ça sera sujet d'une prochaine vidéo certainement. Donc voilà, un peu de nouvelles pour vous dire où j'en suis. Alors bon, le printemps est arrivé, mais la météo ne suit pas, vous avez pu le constater. Donc je vous avoue que là, j'ai un peu perdu en vitesse. Je bosse encore tous les jours, mais à un niveau nettement plus soft. Donc j'ai attaqué des trucs un peu chiants que j'avais pas envie de faire tout de suite, mais au final je les ai fait parce que comme la météo c'était pas terrible, j'ai préféré faire ça. Donc voilà, je vais prendre la caméra, je vais vous montrer un petit peu l'avancement. Là, vous voyez, c'est ici qu'il a pété. J'arrive pas bien à faire le focus. Donc voilà, en fin de compte, le câble, quand on le bouge de droite-gauche, il est censé bouger comme ça. Et puis bon, ben là, clairement, il a pété. Donc en fin de compte, pourquoi il a pété? Parce que là, il y a les câbles qui sortent et ils ne sont pas guidés. Normalement, ils sont guidés par un guide. Donc, par exemple, ici, il y a un guide. Bon, là-dessus, je ne peux pas vous montrer, il y a le plastique, mais il y a un guide. Donc, si vous voulez, la partie câble, elle n'est pas, elle n'est pas souple. Vous voyez, elle est maintenue par un guide. Donc, ce qui fait que ça ne peut pas se casser, quoi, finalement. Et puis, la section du câble, là, vous voyez, là, c'est un gros câble. Et puis là, c'est un tout petit câble. Donc, bref, moi, je vais changer tout ça. Voilà, c'est en commande. Donc, ça sera bientôt fait. Donc, voilà, qu'est-ce qui a été fait d'autre? Donc, on a collé... Donc, j'ai collé le haillon. Et j'ai aussi également collé le bandeau du haillon, là. Donc, on a mis aussi des attaches rapides. Donc, j'ai conservé également la serrure. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir conserver la serrure. Et puis en supplément, d'avoir les attaches. Voilà. Donc ça a été fait. Donc j'ai mis aussi les catadioptres là, ici. Voilà. Donc je suis en train de maintenant... Alors là, je les ai juste mis... vous voyez ça, j'ai juste posé comme ça pour faire un petit visu sympa sur la vidéo. Mais c'est même pas fixé. Les phares sont pas fixés. Ils sont juste là pour l'instant pour faire beau. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Je suis aussi en train actuellement de faire des patrons, donc des petits patrons, pour pouvoir, donc ça va venir ici, forcément. Donc, c'est pour avoir une idée de l'emplacement de l'aile. Donc, ici, par rapport à ici. Donc, on voit bien que là, c'est pas du tout pareil, quoi. La partie là est légèrement différente de la partie gauche, c'est-à-dire que la partie gauche ici n'est pas tout à fait identique à la partie droite, et ça me plaît pas du tout. Il faut bien évidemment que le kit soit symétrique, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut que je rectifie l'aile droite pour qu'elle ressemble à, pour qu'elle ait la même dimension que l'aile gauche finalement. Donc voilà, ça c'est en train de venir. Et puis je vais fabriquer des grilles. En impression 3D. Pourquoi en impression 3D? Parce qu'en fait, les grilles d'origine ne peuvent plus aller. Parce que là, j'ai élargi de 5 cm. Donc 5 cm là et à peu près 2 cm ici.
Donc j'ai une largeur de voie qui est nettement plus énorme qu'une maxi classique, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc déjà que la maxi est très large, celle-ci va être énorme. C'est comme ça, on ne se rend pas vraiment compte, mais quand on l'a en visu, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, hein, donc ça fait partie des choses à faire. Également, je vais également imprimer du 3D pour faire une grille ici aussi, sympa. Je préfère avoir une petite grille qu'avoir un trou. Et je vais également faire la même chose ici, hein. Donc là, on a les deux entrées d'air au niveau du béquet. Donc une entrée d'air à droite, une entrée d'air à gauche pour faire une entrée d'air forcée. Donc les vrais maxi de base, l'entrée d'air, elle arrive ici. Et puis après, elle passe dans le coffre, hein, et puis après, elle alimente le filtre à air en air. Moi, dans mon cas, j'ai mon filtre à air dans l'aile arrière droite. Donc le filtre à air, chez moi, il est là. Donc, je n'ai pas l'utilité. De ces conduits. Par contre, je vais m'en servir pour faire un refroidissement du coffre, enfin du compartiment moteur et surtout de l'échappement. Parce que du coup, j'ai ouvert ici. Donc là, j'ai mes grosses ouvertures, hein. Donc là, on voit bien, hein, l'air elle va rentrer là, à droite, à gauche. Et puis du coup, vous voyez, là, on voit la fibre, hein, il y a un grand trou. Et puis directement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a l'échappement. Il y a l'échappement directement derrière. Donc là, je vais certainement lui mettre ici un petit ventilateur quelque part, comme sur les Porsche. Hein, pour pouvoir faire une extraction. Alors d'un côté, il y aura une arrivée d'air frais et certainement de l'autre côté, il y aura une extraction d'air chaud. On verra, je ne sais pas trop encore comment je vais goupiller ça, mais ça c'est un projet. Donc ça va venir par la suite. Et puis là, comme je vous avais montré, hein, donc l'arceau, rien n'est encore soudé. Tout est simplement comme ça pointé. Donc là, j'ai un travail énorme, hein, mais bon, pour faire ça, il faut que je redépose l'ensemble moteur complet. Donc tout ce qui est moteur, boîte, enfin tout. Je vais démonter tout ce qui est possible de démonter, je vais le démonter. Et berceau, etc. Et puis je vais pouvoir commencer à faire Alors il y a certaines soudures que je vais pouvoir faire en extérieur, mais il y a énormément de soudures que je vais devoir faire sur place, hein. C'est-à-dire que l'arceau, une fois qu'il est en place, il y a certains éléments que je ne vais pas pouvoir démonter pour pouvoir les souder, pour pouvoir les remettre en place et finir de les souder. Je vais devoir les souder à l'intérieur même du compartiment moteur. Donc je vais la replacer sur ma rôtissoire. Et une fois qu'elle sera de nouveau sur ma rôtissoire, là je pourrai ressouder tout mon arceau complet. Et puis après, là je vais pouvoir mettre une cloison entre la partie moteur et la partie habitacle, là où j'ai mes sièges baquets. Et puis aussi une cloison, ça va être fermé, hein. Comme les vrais Maxi, ça va être fermé. On verra pas le cache Audi et tout ça, je pense pas. Ça c'est encore à déterminer, mais je pense qu'on le verra pas, même si moi je trouve ça joli. Mais voilà, j'aimerais bien vraiment que esthétiquement, une fois que les ailes seront faites comme les originales, j'ai envie de dire, avec les ouvertures un peu plus petites, hormis les jantes, hein, vous voyez les jantes en 5 trous, les freins, la dimension des pneus, la dimension des jantes n'est pas du tout la même que les Maxi d'origine, mais j'aimerais bien que quand elles soient terminées, avec les stickers, la peinture, etc., on a l'impression de voir une vraie Maxi, quoi. Ça serait top, ça c'est l'objectif. Donc c'est pour ça que si je ferme le compartiment moteur, du coup, on ne verra pas que c'est un moteur Audi, hein, on verra uniquement que c'est une Renault 5 Maxi. Voilà, donc ça c'est dans les prochaines vidéos, etc. De toute façon, je vais faire plusieurs séries de vidéos maintenant. Donc, mais en attendant, je ne vais pas tout de suite la démonter. Je vais d'abord attendre d'avoir ma tringlerie de boîte.
Fignoler 2-3 bricoles pour pouvoir tout simplement remonter mes câbles pour pouvoir rouler un petit peu avec. J'ai vraiment envie de rouler un petit peu avec. Donc ça va être vraiment sympa de pouvoir vous montrer tout ça. C'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment, vraiment chouette. Là, je vous fais une petite vue de ma vue perso. Donc vous allez voir, c'est génial. Je kiffe. Donc voilà. Donc vous voyez bien les compteurs Audi. C'est un peu bizarre hein, d'avoir ça dans une Renault 5. Mais c'est comme ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. Et puis là, on a la vue vraiment à l'intérieur. Ça fait vraiment voiture de course. Alors là, elle n'est pas encore peinte. Hein. Elle est brun, elle est noire, elle est bleue, elle est machin. Mais tout ça, tout ça, bien évidemment, ça va bien évidemment être repeint. Une fois que j'aurai démonté l'ensemble du véhicule pour souder l'arceau, tout ça, ça va être repeint. Hein. Donc tout ça, ça va être repeint. Et je pense que je vais peindre l'intérieur en gris. Tout gris, un beau gris. Je pense un gris assez clair. J'aime bien cette couleur. Après, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Les vraies maxi de mémoire, elles sont aussi grises à l'intérieur. Là, je mets une petite parenthèse parce que je sais pas trop. Voilà, donc je vais me renseigner un petit peu et puis je vais essayer de voir pour vraiment faire, je vous dis, hein, ressembler la plus possible à la Maxi. Alors bon, devant, hein, je vais pas investir dans des optiques, en verre, hein, déjà pour le poids. Hein, les optiques en verre, ça doit peser bien. Je sais pas moi, 2 kg, 1 kg, 1 kg 2 ou 1 kg 20 ouais, par optique, il y en a 6, ça fait tout de suite du poids. Et puis surtout que ça c'est de l'impression 3D, hein. Donc c'est moi qui les ai faits. Ça contre les cailloux, etc. Il n'y a pas mieux, hein. C'est très solide et puis quand on les allume, c'est vraiment sympa. Vous savez quoi? Je vais vous faire une petite démo quand on les allume. C'est allumé, c'est stylé. Hein. Et puis bon, j'ai mis des ampoules jaunes à l'intérieur. Hein. Donc j'ai mis des ampoules jaunes pour avoir vraiment cet effet ancien, old school, quoi. Bon là, les phares ne sont pas encore allumés. Hein. Et quand les phares sont allumés, là je peux pas vous montrer parce que j'ai pas encore d'ampoule dedans. Oula. Mais c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Donc voilà, je me suis fait une petite liste sur mon tableau. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Donc vous voyez, là il y a quand même des lignes vides. Donc ça veut dire que j'ai déjà avancé, mine de rien. Donc il reste pas mal de choses. Hein. Donc je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a encore des faisceaux à faire, des pièces à usiner, des boîtes à air en fibre, diffuseurs d'air pour le radiateur. Il faut que je modifie mes ailes à l'arrière. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Enfin, il y a des pare-bois à faire. Il faut que je soude mon arceau. Donc ça, c'est un gros point. Hein. Pour souder l'arceau, je vais devoir redémonter tout ce que j'ai. Ben, tout, hein, le moteur, la boîte... le berceau, etc., etc. Je vais repositionner la voiture sur la rôtissoire. Et puis, j'ai énormément de choses à faire. Donc voilà, il faut que j'enlève tout, hein, le kit carrosserie, les ailes avant, les ailes arrière, les roues, etc., etc. Hein. Donc là, ouais, je suis en train de modifier donc, les ailes. Donc le réservoir à la base sur les Maxi, il est en dessous des sièges, mais... dans mon cas, la trappe était sur le côté droit, mais les originales, on la trappe sur le côté gauche. Donc ce que j'ai fait, j'ai rebouché là, bon c'est pas terminé, hein, bien sûr, hein. Donc j'ai rebouché là mon côté gauche, et puis mon côté droit, pardon, et puis là j'ai mis la trappe sur le côté gauche. Donc ici on voit, hein, donc là j'ai mis donc là il va y avoir un faux bouchon que je vais imprimer en 3D. Pour avoir un visuel esthétique d'origine, même s'il ne servira à rien, hein, vous le savez, hein, les réservoirs sont à l'avant. Hein.
ceux qui ont déjà visionné les anciennes vidéos. Et puis voilà, je vais modifier les ailes. Alors pourquoi modifier les ailes? Parce que les vrais maxi, pour ceux qui savent, donc ont ici les ouvertures là sont beaucoup plus étroites. C'est-à-dire que les deux ouvertures là n'existent pas. Enfin si, elles existent, mais si vous voulez, elles sont beaucoup plus hautes. Là, quand j'ai acheté le kit, j'ai déjà eu pas les bonnes ailes une première commande, et quand j'ai reçu la deuxième commande, j'ai reçu ça. Bon, j'avais plus de temps à perdre parce que ça, pour les fabriquer, c'est du sur-mesure et ça prend 2-3 mois. Enfin voilà, c'est toujours long et donc j'avais plus de temps à perdre, donc je les ai gardés. Je voulais pas les retourner, qu'ils me remboursent, etc. C'était le bazar et que j'aurais dû les commander ailleurs, etc. Donc eux, avec leur moule, a priori, ils peuvent que faire des ouvertures comme ça, alors que les vrais maxi ont l'ouverture, on va dire, plutôt comme ça. Hein. C'est beaucoup plus petit. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de reproduire au maximum pour que ça soit le plus fidèle possible à l'original. Hein. Donc là, vous voyez, hein, c'est fixé avec des vis à l'arrache encore. Pour l'instant, rien n'est terminé. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, j'ai dû élargir la carrosserie. Donc j'ai dû élargir la carrosserie parce que vous le savez, hein, maintenant vous le savez, pour ceux qui, avec le moteur, les trains, j'ai dû élargir énormément la carrosserie. Donc tout ça, ça va être élargi, ça va être refibré, etc. Donc j'ai un énorme boulot à faire sur la carrosserie. Et c'est vraiment long, c'est long et chiant, quoi. Donc là, pareil, regardez, il faut que j'ajuste l'aileron par rapport à... Enfin bon, j'ai un boulot de fou, hein. Les finitions, c'est horrible. Donc voilà. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup cette vue. Je suis assis sur mon escalier là. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On attend les câbles. Et puis dès que les câbles seront là, installation des nouveaux câbles. Et puis enfin, je vais pouvoir faire les premiers tours de roue avec. Alors d'ici là, je pense que je vais faire les ailes arrière. 2-3 bricoles certainement encore qu'il a en tête, j'ai pas forcément, ça me vient pas forcément en tête, mais voilà. Et puis comme vous l'avez vu, hein, il y a toute une liste hein, là-bas, hein, donc là-bas sur mon tableau j'ai une liste énorme, hein, un tas de choses sur cette liste qu'on va devoir donc je vais barrer une chose après l'autre à chaque fois au fur et à mesure ce que je fais. Malheureusement, à chaque fois que je barre quelque chose, je suis content et en fait, j'en rajoute. Donc ça prend vraiment un temps, ça prend vraiment du temps. Mais bon, voilà, hein, si on veut quelque chose de sérieux, de propre, il faut prendre son temps. Donc j'aimerais pouvoir rouler avec cet été, mais au fur et à mesure, le temps passe. Je pense que ça risque d'être compliqué. Bon, j'ai quand même encore espoir. Hein, mais ça sera peut-être fin de cet été, début septembre, même si, voilà, on verra. Je ne peux pas vous prédire l'avenir, hein, mais on va voir comment que ça se goupille. Et puis j'ai mes deux autres Super 5 aussi, hein, que je délaisse un peu. Sur la bleue, j'ai quelques bricoles que je voulais faire, qui, finalement, ne vont pas être faites tout de suite, hein, mais parce que je priorise la maxi. Mais voilà, et puis dans ma vie perso, hein, j'ai tout un tas de choses dans ma maison, les enfants, etc. Donc le temps, malheureusement, c'est toujours, on court toujours derrière le temps. Hein, j'aimerais avoir du temps à profusion, mais bon, entre Instagram qui me prend mine de rien pas mal de temps, et puis pour vous proposer un contenu sympa, même si là, ça fait quelques jours j'ai rien posté, mais j'essaye de vous faire des choses quand même assez sympas. Donc dans les prochaines publications, vous verrez, pour ceux qui ne me suivent pas encore, hashtag R5 Maxi Replica sur Instagram, vous pouvez me suivre, ça fait toujours vraiment plaisir. J'ai de plus en plus d'abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et puis même sur YouTube, hein, je tenais à vous remercier. Parce que là, on est plus de 1600 abonnés, quelque chose comme ça. C'est vraiment sympa. Donc ça me motive vraiment à aller au bout du projet. Hein. Donc YouTube, Instagram ou pas,
J'irai au bout du projet, quoi qu'il arrive. Mais j'ai vraiment à cœur de vous partager ça parce que c'est vraiment un beau projet et c'est quelque chose de très atypique. Donc voilà. Hein, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. La prochaine vidéo, j'espère pouvoir rouler avec et enfin vous montrer le potentiel de ce moteur Audi qui a été largement critiqué, mais vous verrez qu'il y a un potentiel incroyable avec ce moteur. Effectivement, il est très lourd, donc on a une répartition des masses assez importante au niveau de l'arrière, hein, mais il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Et surtout quand on va commencer cet hiver, la préparation moteur, turbo, etc. Alors j'hésite encore entre un turbo classique ou j'aimerais bien mettre un compresseur, mais pas un compresseur centrifuge. J'aimerais bien mettre un compresseur avec une turbine qui ressemble fortement à un turbo. Mais bon, c'est très coûteux. C'est très coûteux, mais ça serait vraiment mon kiff. J'aurais plus besoin de toucher à l'échappement. J'ai largement de la place au niveau de l'accessoire pour le greffer sur mon accessoire. Donc bon, là on voit pas vraiment, mais j'ai une place incroyable, hein. Je pourrais le focaliser là, etc. Et puis bon, le problème c'est qu'un compresseur comme ça coûte vraiment cher. Et puis bon, les organes moteurs, etc. sont évidemment très chers aussi. Donc tout ça, ça va se faire au fur et à mesure du temps. Du temps et de l'argent qui rentre, hein, malheureusement, j'ai pas que ça dans ma vie. Donc vous le savez, hein, je suis quelqu'un de lambda. Hein, je gagne pas des fortunes. Je suis un simple ouvrier. Bon, voilà. Hein. Bon. Ben, en tout cas, je vous dis vraiment merci parce que votre soutien, c'est vraiment formidable. Les commentaires ont toujours été positifs, etc. J'espère que la suite vous plaira, qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors là, j'ai un petit peu investi dans un stabilisateur, donc DJI. Je vais essayer de vous faire un contenu un peu plus quali dorénavant. J'ai acheté un petit drone aussi pour vous faire des plans en drone. Mais pour vous faire des plans en drone, il faut faire ça en extérieur, hein, bien évidemment. Ici, dans mon garage, malgré que j'ai un grand garage, je peux m'entraîner un peu ici. J'ai quand même pas mal de volume. Mais je ne peux pas vous faire de plans en drone ici. C'est pas terrible. J'ai essayé, mais c'est pas terrible. Donc, dès qu'elle sera en extérieur pour les premiers tests, je vais vous faire quelques plans en drone. Et je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, je disais, j'ai investi dans du matériel vidéo. Donc j'essaye vraiment de vous faire des plans, mais je galère un peu. Donc cette vidéo a été tournée en plusieurs jours. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. J'ai acheté une petite lampe, voilà, que je puisse vraiment faire des choses propres. Donc voilà, hein, je vous souhaite... à tous. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, un petit like. Merci beaucoup. À plus. Ciao.